Et si la toute-puissance occidentale, que l'on croyait éternelle, se révélait soudain vulnérable? Imaginez un instant Paris, Berlin et Bruxelles, jadis sûrs d'elles, désormais plongées dans l'incertitude, alors que la géopolitique leur échappe. On pourrait comparer ce bouleversement à la chute de Rome, quand la cité qui régnait sur le monde se retrouva désemparée face à l'inattendu. Dans la panique, leurs dirigeants proposent en des conditions de paix jugées hors sol, contrôle de la centrale de Zaporijjia, de la digue de Kakhovka et du cordon de Kinbourne. Autant d'exigences qui trahissent leur perte de repères et leur déconnexion du terrain. C'est comme si, au XIXe siècle, les puissances européennes imposaient tant des traités à la Chine sans plus comprendre la culture, les enjeux ou la volonté du peuple local. Mais l'événement décisif ne vient pas d'eux. Contre toute attente, Moscou déjoue les pronostics en adoptant une posture diplomatique inattendue. Plutôt qu'une surenchère ou un refus, la Russie redéfinit le rapport de force, mettant à nu l'impuissance occidentale à imposer ses règles comme autrefois. Ce choix stratégique rappelle les retournements diplomatiques du Congrès de Vienne en 1815, où les puissances ont dû composer avec de nouveaux équilibres, parfois au prix de l'humilité. Ce moment de désarroi révèle bien plus qu'une crise passagère. Il expose les fissures profondes d'un modèle que l'on pensait indétrônable. Derrière les discours officiels et les sommets feutrés, une nouvelle réalité s'impose. L'ordre mondial, né après la Seconde Guerre mondiale, vacille sous nos yeux. Pour mieux saisir la portée de ce phénomène, souvenons-nous de la fin de la guerre froide, quand l'URSS s'effondra de façon inattendue, emportant avec elle des certitudes vieilles de plusieurs décennies. Ignorer cette métamorphose, c'est courir un risque immense. Ce n'est pas seulement l'influence qui s'effrite, ce sont aussi la sécurité, la prospérité et la stabilité de nos sociétés qui vacillent. Ce qui se joue aujourd'hui déterminera la place de notre pays dans le monde de demain. Si, après la Première Guerre mondiale, les sociétés européennes avaient sous-estimé l'ampleur du bouleversement, elles ont payé le prix fort lors des décennies suivantes. Pour comprendre cette mutation, il ne suffit plus de s'accrocher à d'anciens repères. Il faut en explorer les racines, car saisir l'origine de ce bouleversement, c'est détenir les clés de notre avenir. La crise actuelle n'est pas un simple accident, elle est le fruit d'un long processus d'accumulation de tensions, de malentendus et de choix stratégiques parfois hasardeux. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour le comprendre, il faut remonter aux premiers signes d'effritement de cet ordre mondial. Cette remise en question ne date pas d'hier. Déjà dans les années 2000, l'intervention américaine en Irak avait montré que l'Occident pouvait se tromper de calcul, avec des conséquences géopolitiques imprévues. L'incapacité à anticiper les révolutions arabes en 2010 en est un autre exemple frappant. Comment l'Europe et les États-Unis ont-ils perdu le contact avec la réalité diplomatique? Cette interrogation hante désormais les capitales occidentales, alors que l'ancien ordre mondial s'effrite chaque jour un peu plus. Les débats internes, les luttes d'influence et l'éloignement du terrain nourrissent un climat de confusion. On se souvient que, lors de la crise de Suez en 1956, la France et le Royaume-Uni avaient cru pouvoir imposer leur volonté avant d'être stoppés net par la pression américaine et soviétique. Des plans de paix, du fameux deal du siècle de Donald Trump aux récentes propositions européennes, illustrent une déconnexion grandissante face aux rapports de force réels. Vouloir imposer des exigences irréalistes, comme le contrôle de sites stratégiques ou des conditions unilatérales, trahit la difficulté des Occidentaux à accepter la nouvelle donne mondiale. Par exemple, au Proche-Orient, les tentatives occidentales de redessiner des frontières ou d'imposer des gouvernements amis ont souvent abouti à des échecs retentissants, de l'Irak à la Libye. Un rare aveu du Financial Times a reconnu cette myopie stratégique. Les élites européennes ont cru, à tort, que leurs principes et leur puissance financière suffiraient à façonner l'avenir. Cette prise de conscience tardive provoque désormais malaise et inquiétude à Bruxelles comme à Berlin. L'heure des illusions touche à sa fin. On pourrait établir un parallèle avec les années 70, quand le choc pétrolier a démontré la vulnérabilité énergétique de l'Occident, qui croyait auparavant pouvoir fixer les règles du jeu mondial. La fracture transatlantique se creuse aussi sur le plan politique. Joe Biden s'accroche à une posture morale, vantant la défense inconditionnelle des valeurs démocratiques. À l'inverse, Donald Trump a replacé la défense des intérêts matériels au centre, bousculant alliances et tabous pour privilégier le rapport de force pure et la négociation brutale. Ce clivage rappelle celui entre Wilson et Clemenceau après la Première Guerre mondiale. Idéalisme contre réalisme, principe contre intérêt.
Mais alors que l'on débat de principe, la crise énergétique européenne a révélé une impuissance brutale. Les citoyens craignent pour leur chauffage, les industries menacent de délocaliser, et l'Union dépend toujours plus des ressources extérieures, y compris russes, malgré les sanctions. La réalité économique s'impose, implacable, balayant slogans et postures. En Allemagne, par exemple, de grandes entreprises industrielles, comme BASF, ont déjà annoncé des fermetures d'usines ou des relocalisations outre-mer, signe d'un malaise profond. Si les dirigeants continuent d'ignorer ces mutations, ils risquent la marginalisation de l'Occident et l'appauvrissement de leur propre société. La complaisance n'est plus permise, chaque erreur pèse lourd sur l'avenir. L'histoire a montré à maintes reprises que le refus d'adapter sa stratégie à la nouvelle donne pouvait précipiter la chute des plus puissants, comme l'illustre l'effondrement de l'Empire espagnol au XVIIIe siècle, incapable de réformer son système colonial. Pourtant, derrière les déclarations officielles, l'Occident déploie déjà des stratégies ambiguës, alternant menaces et ouverture prudente vers Moscou. Cette oscillation rappelle la politique de la chaise vide pratiquée par le général de Gaulle, qui alternait fermeté et compromis pour défendre les intérêts français au sein de l'Europe. Mais cette ambiguïté n'est pas sans conséquence. Elle expose les failles d'une stratégie occidentale en perte de repères, alors que la Russie avance ses propres pions. Les alliés de l'OTAN eux-mêmes manifestent des signes de désaccord, comme la Turquie qui multiplie les initiatives autonomes et joue sa propre carte sur la scène régionale. Pourquoi les sanctions, menaces et promesses occidentales semblent-elles aujourd'hui dénuées d'efficacité ? La réponse est brutale. La stratégie occidentale s'effondre, minée par ses propres contradictions et l'évolution rapide d'un monde qui lui échappe. On a vu par le passé des instruments comme l'embargo contre Cuba durer des décennies sans jamais atteindre leur objectif. Commençons par les initiatives européennes. Bruxelles a tenté d'imposer ses conditions sur des dossiers cruciaux, la centrale de Zaporijia, le barrage de Kakhovka, le contrôle de Kinbourne. Derrière l'argument sécuritaire se cache une volonté de garder des leviers territoriaux. Mais la Russie oppose une résistance inflexible, tandis que les marges de manœuvre européennes fondent à vue d'œil. Cela rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, où chaque camp tentait de préserver ses positions stratégiques tout en affichant un discours de fermeté. Les négociations de Genève exposent crûment ces failles. Les exigences occidentales, publiées et disséquées dans la presse américaine, révèlent une stratégie moins unie qu'il n'y paraît. Sous le vernis de la solidarité, chaque camp cherche à préserver ses intérêts, quitte à sacrifier la cohérence du message. Cette transparence, voulue ou non, sape la crédibilité de l'Occident sur la scène internationale. Souvenons-nous des divisions européennes lors des guerres balkaniques des années 90, où l'incapacité à parler d'une seule voix a laissé le champ libre à d'autres acteurs. Face à Moscou, l'Occident alterne menaces spectaculaires et appel à la négociation. On annonce des sanctions records, des droits de douane impressionnants, puis on appelle au compromis. Ce va-et-vient incessant trahit l'incapacité européenne et américaine à fixer une ligne claire. L'image d'un front uni s'effrite, laissant place au doute et à la confusion. Un exemple récent, l'exclusion partielle de banques russes du système SWIFT, qui a finalement été contournée par des circuits alternatifs. Mais les conséquences dépassent les jeux diplomatiques. Aux États-Unis, la flambée des prix de l'énergie frappe directement les ménages. En Europe, loin de rompre avec le gaz russe, les achats explosent. La facture s'alourdit de plusieurs milliards d'euros en une seule année. Les sanctions censées affaiblir la Russie semblent surtout fragiliser les économies occidentales. En France, le gouvernement a dû mettre en place des chèques énergie exceptionnels pour aider les foyers les plus modestes à faire face à l'hiver 2022. Ce constat d'échec s'impose même chez les experts occidentaux. Les limites des sanctions sont désormais évidentes. Non seulement elles n'ont pas fait plier Moscou, mais elles révèlent aussi l'incapacité de l'Occident à imposer ses vues sans partage. L'Europe et l'Amérique, à force d'envoyer des signaux contradictoires, risquent de perdre leur principal atout, la confiance du reste du monde. De nombreux pays africains ou asiatiques, témoins de ces hésitations, cherchent déjà à diversifier leurs alliances, comme en témoignent les récentes adhésions aux BRICS. Le danger est clair, la stabilité économique occidentale vacille. La crédibilité s'érode, les divisions s'approfondissent, la dépendance énergétique devient un piège. Sans sursaut, les conséquences pourraient être explosives pour l'ordre mondial, né après la Seconde Guerre mondiale.
On pourrait comparer cette situation à la crise des années 70, quand la montée en puissance de l'OPEP a bouleversé la donne énergétique mondiale et remis en cause la suprématie occidentale sur les marchés du pétrole. Mais comment en est-on arrivé là ? Qui profite vraiment de cette nouvelle donne et quelles sont les marges de manœuvre qui restent à l'Occident ? Et si l'effondrement des élites occidentales devenait la mèche d'une révolution géopolitique ? Le monde, sous nos yeux, bascule vers un nouvel équilibre aux contours imprévisibles. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un système dominant vacille. On se souvient de la fin de l'Empire ottoman ou de la chute de l'Union soviétique, qui ont tous deux ouvert des périodes de recomposition mondiale. Prenons la gravité des avertissements lancés par certains dirigeants européens. Le ministre allemand de la Défense évoque sans détour la possibilité d'un conflit majeur en 2028. Pourtant, derrière ces scénarios alarmistes, la réalité militaire européenne n'a jamais semblé aussi déconnectée des ambitions proclamées. Par exemple, en France, des rapports parlementaires alertent sur le manque de munitions et la dépendance à des fournisseurs étrangers pour certains équipements stratégiques. Ce contraste flagrant révèle une impuissance qui ne fait que s'aggraver. Ce décalage alimente le malaise populaire. Les citoyens européens, épuisés par la crise énergétique et la vie chère, ne croient plus aux promesses de protection. Les manifestations s'enchaînent, les sondages révèlent une lassitude profonde et la confiance dans les élites s'érode jour après jour. On observe une montée des partis contestataires, à droite comme à gauche, qui capitalisent sur cette défiance et appellent à une réorientation radicale de la politique étrangère. Mais l'enjeu va au-delà du mécontentement. Ce qui s'effrite, c'est la crédibilité même de la parole occidentale. Les engagements comme les accords de Minsk ou la non-extension de l'Alliance atlantique ont été bafoués. Ce discrédit mine la légitimité de l'Occident, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Les exemples abondent. Au Moyen-Orient, de nombreux acteurs ne font plus confiance aux garanties occidentales, ce qui ouvre la porte à l'influence croissante d'autres puissances. Dans ce vide de confiance, la Russie s'impose comme contre-modèle. Malgré des sanctions d'une ampleur inédite, elle résiste et s'adapte. Mieux, elle prouve qu'il est possible de survivre et même de prospérer hors du giron de Washington ou Bruxelles. Ce succès inspire d'autres nations. On assiste ainsi à l'émergence de ce que certains appellent déjà un Sud global qui s'émancipe des anciennes tutelles. La dynamique ne se limite pas à Moscou. De la Chine à l'Inde, du Brésil à l'Iran, de nombreux pays s'affranchissent de la tutelle du dollar. Ils multiplient les accords régionaux, cherchent de nouveaux alliés et reconfigurent les règles du jeu mondial. Par exemple, la Chine et le Brésil ont conclu des échanges commerciaux en yuan et en réal, contournant le dollar américain. L'Occident voit ainsi des décennies de domination monétaire et stratégique s'éroder. Le paradoxe, ce sont les choix occidentaux. Sanctions, menaces, fermeture du dialogue, qui accélèrent le phénomène. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs qui fissurent l'ordre hérité de la guerre froide, mais la faiblesse de ses propres fondations. Cela rappelle la fin de la Pax Britannica, où la rigidité et l'arrogance ont précipité le déclin de l'Empire britannique au profit de nouveaux acteurs plus flexibles. Ignorer ce basculement expose l'Occident à des risques majeurs, perte d'autonomie, instabilité politique, mise en cause de la souveraineté. La capacité de chaque nation à anticiper et à s'adapter à cette nouvelle réalité déterminera sa place dans l'ordre qui vient. À titre d'exemple, la Suisse a su ajuster sa neutralité et ses alliances économiques pour préserver son influence, même dans les périodes les plus incertaines du XXe siècle. Pourtant, ce choc est aussi porteur d'opportunités. Ceux qui sauront repérer les signaux faibles, s'ouvrir à d'autres partenaires et repenser leur stratégie peuvent encore influer sur la suite. Rien n'est trop joué. L'histoire regorge d'exemples de pays qui ont su transformer une crise en tremplin. L'Allemagne de l'Ouest, après la Seconde Guerre mondiale, a bâti son miracle économique en s'intégrant à de nouveaux réseaux commerciaux. Mais alors, comment les opinions publiques vont-elles réagir à cette nouvelle donne ? Et surtout, quels leviers restent encore aux sociétés occidentales pour ne pas subir l'histoire, mais en redevenir acteurs ? Une crise ? Oui, mais c'est aussi une rare opportunité pour qui veut comprendre et agir. Le chaos géopolitique que nous traversons n'est pas qu'une série de périls. Il annonce la naissance de nouveaux rapports de force. Face à l'effondrement de l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale, il est plus urgent que jamais de tirer les vraies leçons de cette mutation profonde. Première leçon, il faut démêler la communication officielle de la réalité du terrain. Aujourd'hui, les discours politiques et médiatiques masquent souvent ce qui se joue réellement. Ne vous laissez pas bercer par les récits dominants, cherchez les données, écoutez les voix locales, confrontez plusieurs sources.
Par exemple, pendant la crise grecque, beaucoup de citoyens européens se sont tournés vers des médias indépendants et des analyses économiques alternatives pour comprendre la réalité. Deuxième leçon, la diversification des alliances économiques et énergétiques devient vitale. Les anciennes dépendances, par exemple envers le gaz ou le pétrole d'un seul bloc, ont révélé leurs failles. Celles et ceux qui sauront tisser de nouveaux liens, explorer des marchés émergents, prendront une avance décisive. L'Espagne, par exemple, a investi massivement dans les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance au gaz étranger. Troisième leçon, de nombreuses garanties internationales ne tiennent plus. Les promesses de protection ou de stabilité venant de l'extérieur pèsent désormais bien peu face à la recomposition du monde. Il faut miser sur ses propres forces, renforcer la résilience de l'économie et de la société. Les pays nordiques, en misant sur l'éducation et l'innovation, ont su préserver leur compétitivité même dans les moments d'incertitude mondiale. Un esprit critique est plus crucial que jamais. Faire confiance aveuglément à une poignée d'experts ou à tel capital occidental n'est plus une option. Posez-vous toujours la question: à qui profite tel récit? Qui tire avantage de telle crise? Rappelons-nous du scandale des subprimes en 2008. Les citoyens qui ont pris le temps de s'informer et de diversifier leur épargne ont mieux résisté au choc. L'ère des arrangements improvisés et des paroles creuses est révolue. Désormais, chaque État, chaque entreprise, chaque citoyen doit anticiper des changements soudains et souvent imprévisibles. Les alliances mutent, les intérêts nationaux se redéfinissent. La stabilité d'hier n'est plus garantie. Cela implique de développer une culture de l'anticipation, de l'adaptabilité et de la veille stratégique à tous les niveaux. Ignorer cette réalité ou s'accrocher aux anciennes certitudes expose à de lourds risques. Cela pourrait signifier la marginalisation d'un pays, la perte de richesses ou un avenir compromis dans le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, l'inaction coûte bien plus cher qu'un pari réfléchi. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les analyses sur la montée de la Chine, qui a su exploiter les failles du système existant pour s'imposer comme acteur incontournable. Le monde s'engage dans une ère d'équilibre mouvant où s'adapter devient la clé. Comprendre les intérêts en jeu, repérer les signaux faibles, apprendre à naviguer dans l'incertitude, c'est ainsi qu'on cesse de subir l'histoire et qu'on la façonne. Cela peut passer par la création de think tanks, l'investissement dans l'éducation ou le développement de nouvelles compétences technologiques. À l'instant de tourner cette page historique, une question demeure. Que retenir pour assurer notre place dans le monde de demain? Le nouveau jeu international a déjà commencé. Pour s'y préparer, il faut agir dès maintenant, sans illusion ni nostalgie. Cela implique de repenser la formation des élites, de renforcer la coopération régionale et de s'ouvrir à des partenariats jusque-là inexplorés. Les entreprises peuvent investir dans la cybersécurité, les particuliers diversifier leurs compétences et leur épargne, et les citoyens s'impliquer dans le débat public pour peser sur les choix collectifs. La seule certitude, c'est le changement. Face au chaos qui vient, saurez-vous transformer l'incertitude en force ou la subirez-vous? L'histoire a toujours récompensé celles et ceux qui osent l'audace et la lucidité. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais de s'armer d'informations fiables, de développer une vision à long terme et de bâtir des alliances solides, tant au niveau individuel que collectif. Nous avons traversé l'effritement de l'ordre forgé après la Seconde Guerre mondiale. Les élites occidentales hésitent, tandis que de nouveaux acteurs, de Moscou à Pékin, imposent leur tempo et redessinent les règles. Il ne s'agit plus de s'accrocher à un passé qui s'efface, mais d'anticiper ce qui vient. Comme après la chute du mur de Berlin, le monde appartient à celles et ceux qui savent embrasser l'avenir sans nostalgie ni aveuglement. Fermer les yeux sur la bascule actuelle, c'est abdiquer toute influence et laisser d'autres décider pour vous. Ce n'est pas une abstraction lointaine. Ces bouleversements affectent votre sécurité, votre épargne, votre travail, la stabilité de votre société et la place de votre pays demain. En période d'incertitude, chaque choix compte. Se former, s'informer, protéger ses proches, diversifier ses activités et rester ouvert au dialogue avec le reste du monde. Le vrai danger n'est pas la peur, mais l'indifférence. Beaucoup cherchent refuge dans les certitudes rassurantes ou les promesses des puissants. Mais ce confort n'est qu'une illusion. Ceux qui refusent d'évoluer seront balayés par l'histoire. Le passé ne manque pas d'exemples de sociétés figées, incapables de voir venir la vague du changement et qui ont disparu du paysage mondial. L'avenir appartient à ceux qui décryptent les signaux faibles, remettent en cause les récits dominants et se préparent à l'imprévu. Cela exige de la lucidité et une vigilance quotidienne. Ne pas se contenter des slogans, mais comprendre les vérités cachées derrière l'actualité.
Cela implique aussi de développer l'esprit critique à tous les âges, de la formation scolaire au débat citoyen. Dans les années à venir, la capacité à s'informer, à penser par soi-même et à ajuster ses choix, individuels comme collectifs, sera notre arme la plus précieuse. La révolution silencieuse a déjà commencé. Chacun peut choisir d'en être acteur ou de rester simple spectateur. Les outils numériques, s'ils sont bien utilisés, offrent des ressources inépuisables pour comprendre le monde et anticiper ses évolutions. Rester éveillé face aux mutations du monde, c'est refuser la résignation. C'est transformer l'incertitude en opportunité et reprendre la main sur son destin. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, devant ces bouleversements, ferez-vous le choix de l'audace ? La décision vous appartient. L'histoire n'est pas écrite d'avance, elle attend celles et ceux qui osent la façonner.